Hola, je suis Angélique d'Animae, coach d'âme et praticienne en soins énergétiques. Après des années à l'hôpital comme technicienne de laboratoire, j'ai choisi de remettre du sens dans ma vie. Aujourd'hui, j'aide les femmes sensibles à sublimer leur relation avec leur cheval parce que ton cheval n'a pas besoin d'une cavalière parfaite. Il a surtout besoin que tu sois toi, simplement toi, libre et authentique. Si tu te sens perdu, que tu donnes tout à ton cheval sans vraiment t'écouter et que tu cherches des outils de compréhension, une bonne dose de bienveillance, de motivation et de bonne humeur, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités inspirants, dans ce podcast, je te parle d'énergie, d'émotions, des cycles de la nature, de développement personnel, de mindset et surtout de ce lien sacré qui t'unit à ton cheval. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Donc aujourd'hui, on parle de la femme terre. Donc là, on change un peu d'énergie parce que le bois et le feu, ce sont des personnes qu'on voit vraiment assez facilement, qui sont vraiment devant dans le feu de l'action, c'est le cas de le dire, qui sont vraiment actives, dynamiques, des personnes dynamiques, pas dans le même style, mais dans dynamique, qu'on voit, qu'on remarque, voilà. Alors que la femme terre, c'est plutôt une personne beaucoup plus maternante et beaucoup plus douce, qu'on remarque aussi, mais pas dans le même sens. Donc on va commencer déjà par sa morphologie. C'est une personne qui a une silhouette assez douce, assez ronde, plutôt charpentée, on va dire ça comme ça. Vraiment, elle est ancrée. Elle a vraiment un regard bienveillant, elle, par rapport à un bois qui est assez déterminé, franc, qui va te regarder dans les yeux. Elle t'enveloppe de douceur et elle va être très cool dans sa façon de marcher, se déplacer. En fait, elle va pas avoir des mouvements brusques comme pourrait avoir le feu parce qu'il s'enflamme ou des mouvements assurés un petit peu comme aurait la personne bois. Elle va vraiment être tranquille, voilà, rassurante, on fait attention et son tempérament, lui, est vraiment elle est maternante, donc c'est vraiment une maman. Donc en fait, par exemple, c'est quelqu'un qui va, toujours penser à te ramener quelque chose à manger, qui va s'occuper de toi, mais dans tous les sens du terme, donc qui va prendre soin, par exemple, de ton corps ou qui va prendre soin de toi en t'écoutant. C'est, vraiment une énergie, très enveloppante, très maternante qu'a la femme terre. Elle aime, prendre soin des autres, vraiment, les soutenir, donc ça va être la bonne personne pour, t'écouter, pour parler, voilà, pendant des heures. Elle, ça lui va très bien. Elle va aussi tout faire pour t'aider. Donc, par exemple, tu vas juste lui parler d'un petit truc comme ça, elle va réfléchir pour te soulager, pour t'aider, même si tu lui as pas vraiment demandé d'aide, elle va quand même essayer de t'aider. C'est une personne qui va vraiment essayer de te nourrir, mais dans tous les sens du terme, donc, nourrir avec de la nourriture, mais aussi te nourrir au niveau du corps en te faisant des câlins, des choses comme ça, ou te nourrir en t'écoutant. Et c'est une personne qui a besoin de se sentir utile, donc si tu la laisses dans un coin à rien faire, ça va pas du tout lui convenir. Elle a besoin, par exemple, c'est celle qui va, débarrasser la table, c'est celle qui va dire, «Moi, je vais ranger» ou à préparer à manger ou faire des choses comme ça, mais c'est pas du tout une personne que tu laisses dans un coin et qui va rivasser. Non, pas du tout. Voilà. Et alors, le problème qu'elle a, c'est la personne de type terre, c'est vraiment que parfois elle est trop dans s'occuper des autres, prendre soin des autres et qu'en fait elle s'oublie. Elle oublie de prendre soin d'elle aussi en priorité. Donc ça, c'est pour le tempérament de la femme terre. Donc les déséquilibres possibles qu'elle peut avoir ou qu'une personne qui a un déséquilibre dans l'alimentaire peut avoir, ça va être de la rumination. C'est une personne qui est vachement anxieuse, mais dans le sens qui va ressasser pendant 3000 ans tout ce qui s'est passé, la veille, on va s'engueuler avec telle personne, et qui va penser à ça tout le temps, tout le temps, tout le temps et qui va se stresser pour ça. Alors qu'en fait, les personnes, elles ont dit ce qu'elles avaient à dire et que c'est fini, mais elle va rester bloquée là-dessus. Et c'est une personne aussi qui a beaucoup de mal à dire non. Elle veut tellement faire plaisir aux autres, elle veut les soutenir, les aider et elle va avoir beaucoup de mal à leur dire non et elle va avoir du mal à poser ses limites. Donc c'est quelqu'un qui va se faire assez facilement manger par les autres et ça l'aide pas, en fait, elle. Parce que les gens, ils vont profiter de cette gentillesse parce qu'elle est une personne extrêmement gentille et lui demander toujours, toujours plus et après, au fur et à mesure qu'elle en fait de plus en plus, elle commence à s'oublier. Elle oublie ses propres besoins. Et c'est une personne qui va beaucoup aimer, manger et qui va beaucoup aimer le sucre et qui va avoir tendance à prendre du poids mais de façon, émotionnelle. Parce que, par exemple, elle va ruminer, donc elle va se mettre à manger ou elle va être stressée, donc elle va se mettre à manger. En fait, ça la rassure de manger, donc elle mange, mais c'est plutôt en lien avec ses émotions. Par exemple, la personne de type feu, elle va pleurer, elle va rire, elle va vivre ses émotions à 300 ou la personne bois, elle va exploser et après ça va retourner dans sa petite routine et tout ça. La terre, non, elle va continuer à ruminer sur le sujet et du stresser et elle va avoir besoin de se «sucrer» entre guillemets pour s'aider. Et ça peut être une personne aussi qui, du coup, elle manque d'ancrage. Ça va être une personne aussi qui peut avoir aussi de l'auto-sabotage par excès de gentillesse. Donc elle va tellement s'oublier pour les autres, en fait, qu'elle va, par exemple, je sais pas, donner de l'argent à tout le monde, mais au final, elle va s'oublier elle-même derrière et qu'elle a plus d'argent, par exemple. Ça va être une personne aussi qui va tellement penser aux autres, voilà, qui va tellement les aider que, elle va s'oublier. Donc du coup, elle s'auto-sabote comme ça et c'est une personne aussi qui a besoin de vachement être en connexion avec la nature. Par exemple, c'est une personne qui a besoin de marcher pieds nus et d'être dans la nature pour s'ancrer, pour rester stable et si elle le fait pas, ou si elle est par exemple dans une ville et qu'elle prend pas assez de temps avec, des plantes, de la nature, des choses comme ça, elle peut se déséquilibrer et basculer, avoir le comportement, d'un feu, par exemple, de se mettre à pleurer en même temps qu'elle mange, hurler, voilà. Enfin, vraiment vivre ses émotions à fond et être complètement,
complètement, déséquilibrée. S'il y a 3 choses à retenir pour la femme terre, c'est une femme vraiment douce, rassurante et c'est vraiment une maman. Même si, elle est pas maman, voilà, c'est vraiment une personne qui est comme ça, qui est très, enveloppante, douce, qui est vraiment là pour t'aider. C'est une personne qui a besoin de reconnaissance, donc elle a besoin que les gens se rendent compte, en fait, de tous les petits gestes qu'elle peut faire, en fait. Du coup, elle a besoin d'être remerciée beaucoup. Enfin, avec les personnes terre, on a tellement l'impression que c'est, tellement automatique, en fait, ce qu'ils font, qu'on oublie de les remercier. Tu vois? Par exemple, elles vont faire des choses très discrètes, mais en fait, qui vont t'aider. Donc, par exemple, elles vont débarrasser la table, ranger ta maison, te faire des courses ou des choses comme ça. Ou alors, au travail, ça va être, celle qui va te ramener un café, qui va te faire qui va te ramener un truc à manger, une petite sucrerie ou quelque chose comme ça. Et à force, ça devient tellement normal qu'on oublie de les remercier, ces personnes-là. Sauf qu'elles ont besoin que tu leur dis merci ou que tu leur portes de l'attention, ça les nourrit et ça les rassure aussi. Donc c'est une personne qui vraiment va s'oublier, qui va s'oublier pour les autres et elle va s'épuiser à essayer de satisfaire toutes les demandes des autres et au final, elle va complètement, être fatiguée de tout ça. Donc si cet épisode t'a plu, tu peux laisser une petite note, un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de les lire, de savoir ce que vous en avez pensé et si tu n'as toujours pas fait le quiz, il est toujours disponible, hein, si tu veux savoir ton élément et à quel, personnage d'Harry Potter tu es lié. Donc tu trouveras le lien dans la légende et on se retrouve la semaine prochaine pour l'élément métal.